une personne vraiment de très grande renommée, une personne qui a impacté des vies, une personne qui est un modèle de l'évangile, parce que ce sont parmi les personnes qui ont voulu apporter le réveil et l'évangile ici en France. Mais la démonstration de la puissance ne date pas d'aujourd'hui. C'est des miracles extraordinaires. Nous voyons des gens comme Pierre. La Bible relate que son ombre déjà guérissait les malades. Ça, c'est du surnaturel. À notre... Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Saint Francis Kouka. Comme vous avez pris l'habitude, comme vous le voyez, nous sommes bel et bien sur votre émission Parlons Christ dans l'instant témoignage. Une émission de l'église CDAU et nous sommes bel et bien sur votre chaîne CDAU TV. Nous disons que nous sommes ici à 3 rue de Ris, à Ris-Orangis, une église, centre évangélique et centre des disciples Amour et Unité, chez notre pasteur, le révérend Serge Agouti. Donc vous êtes les bienvenus partout où vous êtes. Alors, vous qui venez de nous rejoindre au cours de cette émission, nous sommes bel et bien sur votre mission Parlons Christ. Parce que le Seigneur a dit que si on vous parle de quelque chose qui n'est pas de Christ, ne vous les écoutez pas. Donc aujourd'hui, nous sommes dans l'instant de témoignage. Le Seigneur a dit dans sa parole qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Mais aujourd'hui, nous aurons le privilège de pouvoir passer ces instants avec un pionnier de l'évangile, un docteur de la loi, une personne vraiment de très grande renommée, une personne qui a impacté des vies, une personne qui est un modèle de l'évangile, parce que ce sont parmi les personnes qui ont voulu apporter le réveil et l'évangile ici en France, surtout en Europe et peu partout. Il a plusieurs filles et fils spirituels et nous le connaissons par ses prêches. C'est un enseignement, c'est un enseignant. Vraiment, il insiste surtout sur le leadership et c'est lui qui nous transmet ce bâton pour pouvoir nous être un modèle pour les générations à venir. Alors sans tarder, je crois que vous le connaissez, ceux qui ne le connaissent pas. Aujourd'hui, vous allez le découvrir au travers de cette émission. Et je vous présente mon invité à la personne du docteur Anthony Mobejo. Shalom, mon cher docteur. Shalom. Nous sommes très honorés, que vous êtes vraiment souvent rares. Le plaisir. Gloire au Seigneur, mais aujourd'hui nous aurons eu le privilège parce que vous nous avez visité l'église de CDAU, comme nous avons toujours l'habitude de pouvoir échanger avec les éminents serviteurs, pour leur donner aussi le privilège de s'exprimer. Alors, pour nos téléspectateurs de la chaîne CDAU TV et surtout les amoureux de la parole, ceux qui vous connaissent, quels sont vos mots d'emblée de cette émission? Oh, ça a toujours été un grand plaisir de me tenir à côté de l'évangéliste Kouka. Il a une grâce exceptionnelle. Gloire au Seigneur. Dieu l'a vraiment façonné, l'a bien taillé. Amen. Pour faire ce travail. Donc, les sentiments sont toujours le sentiment de joie. Amen. Donc, je sais que nous serons vraiment tous ensemble bénis sous le regard du Saint-Esprit. Gloire au Seigneur. Alors, comment va votre chocolatine? My chocolate, my bébé, elle va très bien. Le fait déjà de me voir comme je suis, donc ça crie déjà que tout va bien. Tout va bien. Gloire au Seigneur, comme tout va bien avec le Seigneur. Donc nous saluons au passage notre maman Annie et Mobejo. Donc l'épouse de notre docteur Mobejo. Alors, pour nos téléspectateurs, nous savons que ici, le réveil, ici, l'évangile, ici en France et surtout en Europe, un peu partout dans le monde, il y a ceux qui ont toujours, que nous avons précédés. Alors, vous êtes parmi des personnes qui ont apporté le réveil de l'évangile ici en France. Alors, d'autres peut-être ne connaissent pas, ne vous connaissent pas, d'autres peut-être déjà vous connaissent et vous avez déjà suivi. Et pour cela, je voudrais peut-être d'emblée pour vous demander qui est le docteur Anthony Mobejo. Le docteur Anthony Mobejo n'est qu'un vase et un instrument parmi tant d'autres que le Seigneur lui-même a sélectionné dans sa grâce. Rien à voir avec moi, avec ma famille, avec mon intellect, avec ma race. Mais c'est vraiment le choix réfléchi de Dieu. Personne n'a crié en moi, même pas le membre de ma famille.
Mais c'était vraiment le secret de Dieu, hein, comme la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen, amen. Ah, mais la gloire des rois, c'est de sonder. Ah, donc Dieu, vraiment lui-même, dans sa préscience, avait bien prévu, planifié, mais ça n'a pas été facile parce qu'on a tellement rencontré des choses dans la vie, mais dans son amour, il nous a protégés. Donc je suis pasteur, docteur, Anthony, je suis devenu docteur, mais je n'ai pas commencé docteur, j'ai commencé évangéliste au pied de mon père spirituel, pasteur Emmanuel Botolo, qui nous a quittés récemment, et paix à son âme. Mais nous continuons vraiment à accompagner l'œuvre, et puis nous sommes toujours avec notre maman qui nous a laissés avec nos 2 petites sœurs. Donc c'est sous son leadership que j'ai grandi. Le seul père que j'ai connu, que j'avais, je n'ai pas connu de père spirituel, donc c'est vraiment lui qui m'a aidé, qui m'a canalisé, qui a crié en moi, qui m'a encouragé pour que j'arrive là où je suis arrivé. Donc c'est depuis l'année 83 que j'étais avec lui, et année 90, nous sommes sortis en accord avec lui, bien sûr, et on a toujours gardé nos relations, et il a toujours été un père pour moi. Je continue à faire des séminaires quand il était là, même jusqu'à présent, dans son absence. Je suis là à l'église, vraiment, j'accompagne l'église, je fais ce que je peux faire parce que c'est vraiment un père pour nous. Donc, c'est ça un peu notre évolution ici en France. Donc, 83 à 90, nous l'avions quitté. 90, on a commencé notre propre ministère. Et puis, 88, on est parti aux États-Unis. 2002, je suis rentré en France juste pour faire le travail qu'on est en train de faire, formation de serviteurs, séminaires, conventions, et puis dans l'écriture aussi, on y est. C'est un peu notre parcours. Gloire au Seigneur, un peu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, vous venez d'écouter le parcours du docteur Antonio Mubejo qui nous a essayé un peu d'expliciter au fait son parcours, son bref j'ai un peu du mal à parler de moi. Hein, oui, donc vous comprenez qu'il n'est pas quelqu'un qui parle trop de lui, mais souvent c'est quelqu'un qui pose seulement des actes de foi. Et au travers de ses enseignements, si vous le suivez, je crois que vous serez vraiment béni encore davantage et vous allez encore accumuler plus de connaissances, parce que le Seigneur a dit que mon peuple périt parce qu'il manque de la connaissance. Il est là à la disponibilité du corps de Christ pour pouvoir donner des enseignements. Alors, le docteur, je crois que vous, je vois en vous, vous avez cette grâce particulière. Et vous avez toujours des rémas, des révélations qui jaillissent à chaque vos prédications. Vous pouvez prendre le même thème et les mêmes versets, mais à chaque fois, il y a toujours quelque chose d'autre qui vous arrivez quand même au fait à décortiquer dans le même message, et toujours en harmonie avec le Seigneur Jésus-Christ, son venue et sa mort et sa résurrection, et toujours en harmonie avec le Saint-Esprit, et nous le vivons, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance en compagnie de deux, et que nous n'avons pas au fait voir simplement la révélation de la parole. Alors aujourd'hui, nous avons du mal à voir ce genre des enseignants pour pouvoir nous apporter, nous éclairer dans les Écritures. Alors comment vous faites pour pouvoir rester dans la doctrine de Christ? C'est... moi et ma femme, on se considère toujours comme des étudiants, des élèves de la Bible. On ne se contente pas de notre titre, mais on se considère toujours comme des fils, des enfants qui ont besoin de l'eau, qui ont besoin de la nourriture au pied de notre Père Céleste. Et je passe beaucoup de temps dans sa présence, étudiant la parole, lisant la parole. Les gens qui nous côtoient, les gens qui sont avec nous, ils savent combien de temps, combien de heures. Mon épouse, parfois, c'est elle qui vient et dit « Oh, là, c'est bon, chérie. Moi aussi, je suis là. » Il faut pas m'oublier. Je sais que il y a un temps pour toutes choses. Donc c'est ça notre secret. C'est tout simplement rester vraiment dans la présence de Dieu, l'intimité avec la parole de Dieu, demander de l'aide auprès du Saint-Esprit qui nous aide, qui nous ouvre les yeux, qui nous amène dans la profondeur. C'est ça mon secret. Gloire au Seigneur. Donc plus la méditation de la parole. Vous donnez plus l'importance à la parole. Mais aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un phénomène qui arrive aujourd'hui, c'est plus la démonstration de miracles et non la parole. On prêche moins, mais on démontre beaucoup les actes
de la manifestation de l'esprit. Alors, il y a un peu, c'est un déséquilibre, ou encore c'est la façon, le monde, voilà, marche par la révélation. Peut-être c'est cette révélation qu'on a reçue à nos jours, où nous voyons plus la démonstration de miracles que de pouvoir faire asseoir le peuple de Dieu par l'enseignement de la parole. Parce que tout passera, mais la parole ne passera jamais. Exactement. Je pense que ça dépend de priorités. Certains serviteurs de Dieu, pour eux, peut-être, ils croyaient que plus être dans un ministère démonstratif, c'est ça qui peut faire que les gens parlent de nous, que les gens nous connaissent, que nos églises soient remplies. Mais la démonstration de la puissance ne date pas d'aujourd'hui. Si nous allons au début de l'église était encore bébé, il venait de naître, mais sa naissance était vraiment dans la puissance. Il y a eu des miracles extraordinaires. Nous voyons des gens comme Pierre, la Bible relate que son ombre déjà guérissait les malades, ça c'est du surnaturel. À notre époque aujourd'hui, imagine-toi que l'ombre de l'évangéliste Prince en train de guérir le malade, ben, mon frère, on va t'assassiner, on va te lapider. C'est vraiment un grand magicien. Amen, amen, amen. Donc, les gens n'ont plus de foi. Les gens n'ont plus de foi. Bon, évidemment, hein, la Bible elle-même, elle est claire. Hein, la Bible nous dit qu'il y aura ce mélange-là entre l'ivraie et le blé. Hein, nous vivons aussi cette époque-là où il y a ces mélanges-là, ces mixages-là, et puis ces deux semences, quand ils se mettent ensemble, au départ, c'est vraiment difficile pour les distinguer. C'est le fruit qui finira par créer, hein, pour dévoiler la nature de chaque espèce. Donc même le disciple, au départ, il n'en rendait pas compte, mais à un certain moment, lorsque le blé a produit, l'ivraie a produit, c'est à ce moment-là qu'ils vont aller voir le maître pour dire, mais n'as-tu pas semé du blé? Le Seigneur dit oui, mais d'où vient l'ivraie? Et le Seigneur leur donne la réponse, c'est les malins qu'il a planté. Les malins qu'il a planté. Parce que le Seigneur révèle le monde comme un champ. Dans ces champs-là, lui, il vient planter, et le diable n'a pas de champ. Donc lui, il cherche seulement là où tu as planté, c'est là où il vient. Parce qu'il n'a pas de champ. Oui. Dans l'église, lui, il vient aussi planter. Il vient aussi planter. Donc les blés sont là et les ivraie aussi sont là. Alors, l'ivraie a toujours tendance à s'élever au-dessus du blé et puis étouffer le blé. C'est comme ça qu'il grandit. Et le diable a réussi évidemment à infiltrer les ivraies qui sont rentrés dans nos assemblées, et ce sont maintenant le blé qui paye. Mais ce qui est extraordinaire dans cette parabole est que le Seigneur ne s'en fait pas. Lorsque les malins viennent semer l'ivraie, il était mieux placé pour l'intercaler et dire non, là il ne faut pas toucher parce qu'il y a mes blés. Mais pendant qu'il semait, le Seigneur était là. Et le mot grec qui est traduit par ivraie, c'est zizanion. Et zizanion est traduit en français par zizanie. Donc, il amène la zizanie. C'est pourquoi mon cher, je l'appelle à l'église. C'est difficile parce que les ivraies sont là. Il nous amène la zizanie. Mais le Seigneur est tranquille. Il ne s'en fait pas concernant l'ivraie parce qu'il sait que ce que le blé porte, l'ivraie ne fait pas le poids. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la révélation de la parole. Le Seigneur a dit, il fera la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Gloire à Jésus. Alors, nous continuons toujours cet instant témoignage. Je crois que nous allons commencer déjà à vouloir entrer plus particulièrement dans le ministère de notre docteur Anthony Mombejo. Et tout à l'heure, vous venez de nous mentionner votre père spirituel qui vient de nous quitter il y a quelques semaines, le pasteur Emmanuel Botolo, paix à son âme. Et tout à l'heure, vous avez mentionné que vous avez connu un seul père spirituel, et c'était le seul, et l'unique, que vous êtes séparés parce que
il y a eu son décès. Et que vous êtes resté fidèle. Alors, je crois qu'à nos jours, on a du mal à vouloir voir des personnes, des serviteurs de Dieu qui reconnaissent leur père spirituel, vu aussi que eux aussi, ils sont dans cette même posture de l'onction, de connaissance, de puissance. Ils commencent à vouloir ignorer les faibles commencements. Et vous êtes resté fidèle. Alors, quel est l'exemple que vous pouvez peut-être, le conseil que vous pouvez peut-être adresser à cette génération que nous avons tendance à ignorer nos pères spirituels et ceux qui ont du mal à pouvoir respecter l'autorité établie? Ce qu'on doit savoir, qu'il n'y a pas de repère sans père, et il n'y a pas de ressources sans source. Donc, et en hébreu, quand on parle de père, ça veut dire source, ou celui qui soutient. Un père, c'est une source disposée par le Seigneur pour que nous venions boire dans cette source-là, c'est-à-dire avoir la connaissance adéquate qui va nous permettre de grandir et puis demain devenir adultes. Parce que le royaume ne peut s'accroître, on ne peut avoir de serviteurs dans la moisson si le père n'engendre pas. Donc il faut qu'il y ait de père pour avoir des fils. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu d'ordre. Et la Bible dit clairement qu'il fait chaque chose en son temps. Et il respecte son horloge. Très important. La Bible dit autant marqué Dieu envoyant, c'est-à-dire Kairos. Il respecte vraiment son temps. Et Dieu, dans sa façon de faire, Galates 4, 1 le dit clairement, qu'il ne peut confier la responsabilité à des enfants. C'est-à-dire qu'il faut que l'enfant, si cela s'avère nécessaire, engager même un pédagogue qui doit l'aider, l'accompagner jusqu'à ce qu'il grandisse, qu'il devienne maintenant adulte. Quand il devient adulte, à cette époque-là, en Israël, on organisait une grande fête pour l'enfant qui est devenu fils. Maintenant, c'est-à-dire il devient héritier, il est maintenant prêt à prendre des responsabilités. Alors, le comble en est que aujourd'hui, beaucoup de fils qui sont sous le leadership de leur père, parfois, on croit que nos pères nous ignorent parce qu'ils ne nous disent pas peut-être que oui, mon fils, tu as une grâce, mais c'est un père, c'est un leader. Donc, même si de sa bouche, il ne dit rien, mais il sait en lui-même et il est en train d'accomplir, de réaliser un travail. Donc, c'est lui, normalement, qui saura si tu es prêt ou si tu n'es pas prêt. Nous avons un exemple dans la Bible, on a parlé aujourd'hui de la femme du cinéma. La Bible dit que l'enfant grandit, c'est-à-dire dans sa tête, pour lui, j'ai grandi, j'ai atteint la maturité, donc je peux faire ce que le père fait. Or, le père qui est un leader, qui a l'expérience dans le ministère et qui travaille dans les champs, qui est l'image de l'église, qui est l'image du ministère, il connaît la réalité du champ. Qu'il y a une chaleur là, pas n'importe qui peut la supporter. Alors, observant mon fils, je le vois grandir, mais il n'a pas encore atteint la maturité exigée pour qu'il fasse face à cette chaleur. Donc, quand il sera prêt, je le prendrai, je l'amènerai. Ça, c'est ce qui est dans le père. Mais le fils, lui, il croit que le père ignore sa grâce. Il dit, ok, je vais le surprendre. Alors, le père en train de faire le travail, prenons ça dans les ministères en train de travailler, puis du coup, il y a le fils qui apparaît. Papa, je suis là. Ah, tu es venu. Ah non, papa, moi aussi, je suis devenu adulte. Je voulais te prouver que même si tu ne m'amènes pas, mais je peux venir seul. Or, le père savait qu'il y avait une réalité, il y avait une chaleur là. Et quand cette chaleur là se leva et a frappé sur le fils a crié,
ma tête, ma tête, ma tête. Ça commence là. Si tu veux anticiper les choses, c'est là où ça commence. Le mot des têtes. Le mot des têtes, là, ça va commencer à chauffer. Si je savais. Si je savais. C'est-à-dire que ce n'est pas que le père ne croyait pas en lui, ni en son appel. Mais le père savait qu'il y a un travail qui est en train de s'accomplir petit à petit dans sa vie. Ben, il va arriver un certain moment où l'enfant va devenir mûr, mature, il va acquérir la maturité. Là, on peut l'exposer à cette chaleur-là, il serait capable de faire face. C'est ça le ministère. Donc, il y a un temps pour toute chose, un temps d'accompagnement où un travail doit être réalisé dans ta vie. Pourquoi? Parce que plus que tu es bien enseigné, bien formé, quand tu vas être libéré dans le ministère, les gens vont constater qu'il y a la maturité, il y a l'habileté. Parce que le ministère, ce n'est pas une apparence. Nous avons dans Cantique des Cantiques, chapitre 8, on parle des grands frères. Les grands frères, au pluriel, représentent les 5 différents ministères. Et il y a la petite sœur qui n'a pas de mamelles, mais qui donne l'apparence d'être prête pour le mariage. Alors, les grands frères qui l'observent, ils savent que notre petite sœur est encore petite, elle n'a pas encore de mamelles formées. C'est-à-dire, elle ne peut devenir mère, elle ne peut s'engager dans le mariage, parce qu'elle n'a pas encore acquis la maturité requise. Mais la jeune fille, pour elle, tu vois, elle veut apparaître et tout ça, tu vois. Et les grands frères sont en train de crier, de pleurer, de dire, que ferons-nous lorsqu'on cherchera notre sœur en mariage, parce que notre sœur n'a pas de mamelles. C'est-à-dire, elles veulent devenir mère, elles veulent avoir des enfants, entraîner des enfants, alors qu'elle n'a pas de mamelles. L'apôtre Paul parle de lait. Pour les gens immatures, ils doivent boire du lait. C'est-à-dire, les mamelles représentent tout simplement les dépôts de la parole de Dieu dans la vie de chacun d'entre nous. Mais si toi tu es immature, si tu n'as pas de mamelles, aujourd'hui tu veux encadrer, tu veux diriger, qu'est-ce que tu vas donner? C'est ça le problème. Malheureusement, on a aujourd'hui même des pasteurs qui n'ont pas de mamelles. Excusez-moi. Qui ont des gens autour d'eux, mais eux-mêmes, ils n'ont pas de mamelles. À suivre, donc nous sommes toujours avec le docteur Anthony Mobejo. Il est en train vraiment d'interpeller chacun d'entre nous. Il est temps, bien aimé dans le Seigneur, de pouvoir se lancer dans les Écritures pour apprendre, parce que l'homme est né pour apprendre. Alors, nous savons que le docteur Anthony Mobejo a vraiment un témoignage vraiment très émouvant. Et l'autre fois, je les ai déjà reçus avec sa charmante épouse. Nous avons vraiment été dans la joie d'entendre ces genres de choses, des témoignages aussi émus que le peuple de Dieu doit savoir. Mais je voudrais, par rapport à votre ministère, de nous dire quelles sont des difficultés que vous avez reçues dans le ministère, parce que les gens aujourd'hui, lorsque on parle seulement du docteur Mobejo, tout le monde veut courir pour l'avoir, mais ils ne savent pas ce que vous avez eu à traverser. Ils voient seulement le résultat de la parole que vous dégagez aujourd'hui. Alors, quels sont les prix? Tout à l'heure, vous avez parlé du sacrifice, qui peut-être est le résultat que nous voyons aujourd'hui de vous. Alors, je crois que, je sais pas, le sacrifice ne finit jamais, et vous continuez toujours à en faire, et je crois que les résultats seront toujours palpables. Alors, quelles sont les difficultés que vous avez reçues dans le ministère? Et parlez-nous des difficultés, et parlez-nous aussi des avantages que vous avez réjouis dans le ministère, en quelques mots, que nous sommes là parce que nous sommes vers la fin de l'émission. J'essaie un peu de résumer en un mot certaines, d'abord les inconvénients, les difficultés que vous avez engendrées et reçues, vraiment vécues dans le ministère, surtout avec votre ministère, avec votre épouse qui est toujours à côté de vous. Peut-être les gens ils pensent que bien que vous prêchez, peut-être la parole de Dieu, voilà, le ministère, il y a la facilité. Si quelqu'un vient te dire que c'est facile,
Là, ils cherchent ta mort. Voilà, les gens disent que non, ben, ça coule comme ça, la révélation. Oh, moi, je veux être comme le docteur Boubécho. Moi, je veux être. Bon, il y a les syllabistes qui sont là, ils veulent lire, simplement pour pouvoir transmettre ce que vous dégagez. C'est vraiment un travail de longue haleine qui a pris vraiment des décennies pour arriver là où je suis arrivé. Il y avait vraiment ces désirs profonds en moi de chercher, de connaître Dieu, d'enseigner. Je n'ai jamais été satisfait, même jusqu'à ce jour. Mon épouse connaît, tous ceux qui sont autour de moi connaissent que je n'ai jamais été satisfait. J'ai toujours besoin d'apprendre. Mais quand je commençais, ce n'était pas aussi facile. C'était pas comme je suis aujourd'hui, hein, mais heureusement que, comme je le dis, j'avais un père qui a tellement cru en moi et qui me poussait, qui m'encourageait, qui me préparait une plateforme pour que la grâce, les dons qui est en moi se développent. Mais à un moment donné, vous vous avez senti abandonné, fouillé comme Judas, ou bien vous avez persévéré? Non, 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 jamais, jamais, jamais. Déjà de ma nature, je suis un homme loyal. Je suis un homme loyal. Quand je m'accroche, quand je m'attache, c'est vraiment difficile, c'est jusqu'au bout. Et puis, je ne suis pas quelqu'un qui cherche des problèmes, qui entretient des relations conflictuelles. Non, non, non. Déjà, de nature, je ne suis pas là. Donc, dès que je me suis accroché avec mon parent spirituel, je suis resté à ce pied, vents et marées. Et lui-même aussi, à l'époque, n'avait pas aussi la connaissance qu'il a pu avoir avant de mourir. Mais bon, l'essentiel était qu'on compte vraiment sur la grâce de Dieu. On était là et ensemble, on priait. Mais notre secret, c'était plus la prière. En tout cas, ce côté-là, quand on parle du pasteur Mobéjo, mes enfants spirituels connaissent les Goli, Olivier Calabassi, Macaire, Mireille Sompé, Michel Mpass et tous ces jeunes musiciens qu'on voit aujourd'hui, ils ont évolué à l'époque dans notre ministère et la plupart ils habitaient chez nous. C'est ma femme, ma maman qui préparait pour eux. Mais je les ai appris seulement à prier. Le ministère, il faut prier. Amen, amen. Difficulté, prier. On a besoin d'argent, prions. On est combattu, prions. C'est tout ce qu'on a fait. C'est ça qui a fait que les difficultés n'en manquent jamais, les déceptions n'en manquent jamais. Il y a eu des fils parfois en qui on a vraiment investi, on a tout fait, tout ça. Mais après, à un certain moment, il y a toujours des déceptions. Il y a parfois des fils qui crachent sur vous, tout ça. Mais bon, ça fait partie de notre parcours. Hein. Donc, j'avais l'habitude d'ailleurs de dire à mes fils, si tu entends quelqu'un me critiquer, si tu m'appelles, dis-moi c'est ma bon appétit. Je comprendrai que... Parce que c'est notre nourriture. Vous êtes habitué à manger. Je suis habitué. Donc il y a eu quand même des difficultés dans ce sens-là. Parfois, les gens, les fils qui ne comprennent pas où tu veux les amener, qu'est-ce que tu vois en eux, par rapport aux dons, aux grâces qu'ils ont. Et tu veux être sérieux avec eux. Tu ne veux pas permettre parfois des bêtises dans leur vie. Hein, à un certain moment, qu'est-ce qu'ils croient? Il va s'impliquer dans ma vie, des choses comme ça parfois. Puis ils s'en vont, mais parfois en vous critiquant. Et des gens aussi qu'on reçoit parfois dans le ministère pour travailler, puis à un certain moment aussi, ils crachent sur vous. Pour tout ça, on a vécu ça, mais on a appris seulement à s'accrocher et à compter sur le Seigneur. Amen, amen. Si quelque chose arrive, on dit bon. Si c'est arrivé, le Seigneur l'a permis, on donne gloire à Dieu et on continue. Mais à un moment donné, vous êtes déjà posé une question de dire que vous avez peut-être douté de votre ministère, de votre appel par rapport aux circonstances que vous rencontrez, ou bien vous avez déjà eu à faire vraiment vouloir voir Dieu face à face, de lui parler, de lui relater tes problèmes, ou de pouvoir assumer tout par rapport à... Douter de mon appel, jamais, parce que depuis déjà mon enfance, même ma mère, ma soeur aînée me disait, toi tu seras pasteur. Et les gens qui étaient autour de moi, tous disaient, toi là avec le cœur que tu as, tout ça, tu finiras par être pasteur. Jamais douter de l'appel, mais il y a des réalités vraiment dans le ministère. Hein, ça, la salle, il faut payer. Il n'y a rien de ça. Je parle de ce côté. Le propriétaire n'a rien à voir avec l'église, c'est toi. À un certain moment, parfois, oui, on appelle et dit, on invite, il dit. On dit, mais attends, ça c'est ton œuvre. Père, viens, j'ai besoin de toi. Assis-toi là. C'est un père, non? Ah oui, tout à fait, il faut parler. Puis, bon, il finit toujours par nous donner une solution. Et puis,
on s'en sort. Hein. Mais on a vraiment vécu la main de Dieu. Moi et mon épouse, pour les témoignages, là, il faut nous donner même une semaine. Hein. Amen, on a vécu des choses aux États-Unis, des miracles, des gens qui, vous êtes là à la maison et rien à manger. Hein. On prie, maman y va imposer les mains sur le frigidaire et dit, toi là, dans quelques minutes, tu seras rempli. Et puis on est là en train de louer, d'adorer le Seigneur, rien à manger. Hein. Vous êtes vraiment dans un pays où vous ne connaissez personne. Et puis vous allez entendre, quelqu'un vient et vous apporte à manger. Hein. Gloire au Seigneur. Le Seigneur est vivant. Il est vivant, je vous dis. Si Dieu t'appelle, fais-lui confiance. Amen, amen. Voilà. Dieu nous a fait du bien, franchement. Il nous a fait du bien. On a pas mal de témoignages. Vous peut-être vous pouvez relater quelques-uns pour essayer de voir surtout votre côté des États-Unis où les gens, vous avez vu la main de Dieu. Yes. Mais maintenant, il y a la différence entre la foi des anglophones et des francophones. Exactement, il y en a. Il y a un écart de 100 ans. Monter cette onction, cette puissance, cette foi-là, de ce que vous avez vécu, expérimenté au niveau des États-Unis et de ce que vous êtes en train de vivre au niveau de la France, surtout aussi en Europe. En tout cas, ce n'était pas Dieu. D'ailleurs, mon épouse savait, lui, quand elle venait faire ses conseils, je disais, toi tu vas là-bas, jamais, il ne faut jamais penser que moi je rentrerai là-bas. Avec tout ce qu'on a vécu là-bas, ici, regarde comment les gens conçoivent les choses de Dieu. Les gens connaissent bien le principe sur le leadership. Ils savent respecter, ils savent soutenir l'Église, ils savent soutenir la vision. Depuis qu'on était aux États-Unis, jamais on a acheté une voiture. Il y avait toujours quelqu'un qui était là pour vous offrir. La maison, on nous a offert. L'Église, on nous a offert. Miraculeusement, surnaturellement. Donc on a manqué de rien. Les gens étaient surpris parce que quand on est arrivé, ils disent, on va voir, ils sont venus de l'Europe, on verra que l'argent qu'ils ont apporté, quand cet argent-là va finir, on va les rencontrer dans une société là, comment c'est encore quoi, IBM. Mais au fur et à mesure, les jours passés, ils voyaient la grâce de Dieu. Dieu est en train de bénir, Dieu est en train d'ouvrir des portes. Ben, ils ont tiré conclusion pour dire que le Seigneur est avec eux. Quoi. Amen, amen, amen. Donc là, les gens voient les choses différemment. Les gens croient en la grâce de Dieu sur leur pasteur et ils apportent ce qu'il faut. Et d'ailleurs, c'est eux-mêmes. Par exemple, je peux te choquer aux États-Unis, quand il y a une veillée de prière, ici, une veillée de prière, quand la femme du pasteur n'est pas là, les gens disent, sa femme dort à la maison et nous, on est... Mais là-bas, on te dit, papa, tu nous laisses tranquille. Parce que toi, là, quand tu as tes programmes là, tu vas dans tes retraites, nous, on ne t'accompagne pas. Tu payes le prix, tu souffres pour le ministère. La veillée là, Dieu t'a envoyé, t'a donné des fils et des filles qui ont la grâce. On est là, nous avons fait. Restez tranquillement à la maison avec ton épouse. Nous ne vont pas quand l'enfant a attrapé le virus. Papa, tu ne vas pas bien prêcher. Quand maman attrape le virus, tu vas rester à la maison. Nous, on va prier. C'est ça l'anglophonie. Mais ici, si la femme du pasteur ne vient pas, tu vas voir, tu es en train de prier, mais il est où? Quand est-ce que... Donc, c'est pas la même mentalité. Mais c'est dû à quoi? C'est pas le même message qui est prêché, ou bien c'est la conception, c'est la perspective? Le travail doit être fait au niveau de notre mental. C'est-à-dire, les anglophones, un travail a déjà été fait par leur père. Donc, et ils sont en train seulement de récolter la semence qui a été plantée. Mais au départ, ils ont aussi vécu les difficultés que nous sommes en train de vivre. Mais tellement que leurs pères ont payé le prix. Aujourd'hui, ceux qui viennent, ils bénéficient de la grâce. Par exemple, le pasteur Joe de l'église Lakewood, il avait témoigné un jour. Son père est mort, l'église était à 10 000 membres. Maintenant, quand il prend la relève, l'église atteint 30 000 membres. Il a construit une église qui a coûté 95 millions de dollars, dette free, c'est-à-dire sans dette. Mais quand on lui a posé la question, mais comment tu as fait? Il a dit, je bénéficie tout simplement de la grâce. Il n'y a rien d'extraordinaire. Et puis quand il entend prêcher, il est simple. Mais la grâce de Dieu coule et puis Dieu fait ce qu'il fait. Quoi. Il a dit, aucun effort, c'est tout simplement la semence que mes parents ont sémée. C'est ça que moi je suis en train de récolter. Quoi. Là, nous reparlons de sacrifice. Ah oui, parlons de sacrifice, oui. Donc nous, là, on est en train de se sacrifier. Quoi. Donc se sacrifier pour les générations à venir, pour que demain vous soyez heureux. Gloire au Seigneur, nous bénéficions de cela.
Et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien, surtout certainement. Dans la ville de Paris. Paris est béni, l'Europe est bénie. Amen. Voilà. Je crois que vous n'êtes pas sur place, vous êtes toujours en déplacement par rapport à différentes églises, différents programmes, différents séminaires, pour pouvoir surtout parler du leadership. Alors, qu'est-ce que vous constatez aujourd'hui par rapport à l'Évangile, à cet écart de génération, à cette génération des jeunes, des serviteurs, les anciens et les nouveaux? Alors, est-ce qu'il y a cette union, il y a cette envie d'apprendre, il y a cette envie de pouvoir recevoir le vécu ou encore les conseils des anciens pour pouvoir transmettre aux générations à venir? Alors, quel est le constat étant que docteur, étant que ancien et pionnier de l'Évangile, et que vous constatez à l'époque que vous y avez commencé à cette époque d'aujourd'hui? Ben, il y a un conflit de génération qui existe, hein. Ça, on peut le nier, que parfois le vieux ont du mal à reconnaître le petit, les jeunes, et les jeunes aussi aujourd'hui, c'est pas qu'ils ne reconnaissent pas, mais pour eux, les vieux sont déjà finis, quoi. Donc, c'est les vieux prophètes. Ils n'ont plus rien. Donc, ils ne peuvent rien nous apprendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait ici, depuis qu'ils sont arrivés, ils n'ont rien fait. Mais sans tenir compte que le travail était spirituel. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment abattre les forteresses pour qu'il y ait ouverture, facilité aujourd'hui. Les gens ont la facilité aujourd'hui de bâtir des assemblées. Mais à l'époque, on n'était que quatre assemblées, t'imagines. Quand nous avions commencé, notre église, on l'a commencé en 90 ici, en France, 90. 90 déjà, tu ne peux pas vivre à Paris sans entendre parler du pasteur Mobejo et Mamani avec sa grâce de la musique. Et puis dans notre ministère, il y avait plus de jeunes à l'époque là. Donc je fais comme le premier jeune à bâtir l'église ici en France à l'âge de 30 ans déjà. Donc on avait commencé. On a vraiment vécu, on a expérimenté la main du Seigneur. On s'est formé et après, quand même, Dieu nous a envoyés aux États-Unis pour acquérir une autre expérience et puis les mettre à la disposition du corps de Christ, la francophonie particulièrement, parce que c'est la raison pour laquelle le Seigneur vraiment nous a ramenés en France. Il m'a dit clairement que tu dois rentrer pour ça, ça, ça. Et moi, je faisais la tête. Et lui-même, il nous a compliqué la vie entre moi et ma femme. On est restés séparés pendant 1 année et demie. Il était en France, moi j'étais aux États-Unis. Et il avait tous les papiers. Nous avions le visa art, visa religieux. Mais elle est partie aux États-Unis. On lui dit, madame, désolé, tu ne rentres pas. Mais je savais moi-même que c'était le plan de Dieu, parce que moi, je ne voulais pas rentrer. Bon, s'il ne vient pas, si elle ne peut pas rentrer, donc c'est à moi de sortir. Parce que Dieu est souverain. Donc j'étais obligé de venir la rejoindre ici en France, mais c'était juste pour que je vienne partager cette expérience que j'ai acquis chez les Américains avec notre église, mais malheureusement. Mais malheureusement, alors, en un mot, quel est le conseil que vous pouvez transmettre à cette jeune génération? Le conseil que je peux transmettre est que les jeunes ne se trompent pas. À chaque fois qu'on voit un père, il faut en profiter pendant qu'il est là. Je le dis en conséquence des causes. Aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de mes frères, on a évolué, on a grandi ensemble sous le leadership de notre papa. Mais j'étais vraiment très proche de lui. Je connaissais ses douleurs. Je voyais se plaire parfois pour certains des enfants qui l'ont rejeté, qui l'ont abandonné. Moi, je connais bien, je ne peux pas le dire. Mais quand papa est parti, tout le monde était surpris. Une mort inattendue. Et je vis mes frères, comment ils pleuraient. Mais moi, je disais, mais il fallait le faire pendant que papa était là. Ah, papa, oui, c'est bien. Je sais qu'ils étaient sincères. Mais malheureusement, papa avait besoin d'eux, ils n'étaient pas là. Et aujourd'hui, je suis mieux placé pour apporter un conseil à ceux-là qui ont encore leurs parents spirituels vivants. Il faut en profiter au maximum pendant qu'ils sont là, aller puiser, apporter de la sagesse. Un père, c'est un raccourci. C'est-à-dire une connaissance qui m'a coûté 30 ans, mais toi, peut-être en 6 mois, 1 année, 3 mois, si tu es affamé, assoiffé, tu peux en avoir.
Donc, c'est ça les conseils que je peux vraiment apporter. Ça ne sert à rien, les conflits, tout ça, ça nous amènera nulle part. Amen, amen. Alors, quel est le mot que vous pouvez peut-être s'adresser? Nous parlons de jeunes serviteurs. Nous parlons peut-être au pasteur Serge. Oui, jeune serviteur, inclus mon fils Serge, les conseils que je peux donner, il faut savoir que nous, les vieux, on est en train de grandir, on va passer un jour. Mais nous devons nous assurer qu'après nous, il y a une génération qui est prête à prendre les relais. C'est ça vraiment notre vif désir, c'est ça notre travail. On est en train de s'investir pour ça. Et c'est ce que même le Seigneur a fait. Quand il est arrivé, la première des choses, mettre la main sur la génération future et s'investir en eux. Et quand il a fini l'investissement, maintenant, il y a ce que maintenant je peux partir. Même si je pars, mais la vision est inculquée et qu'ils vont prendre les relais et transmettre. Et dans un genre, Jean va dire ce que nous avions appris, ce que nous avons entendu de lui, ce que nous avions vu, nous vous l'annonçons. C'est-à-dire ce que nous vous transmettons, nous l'avions réussi auprès de notre Père spirituel. Amen. Alors quand vraiment les fils reçoivent comme ça, ils vont transmettre même quand le Père va partir, mais un leader qui a engendré les enfants ne meurt jamais. Parce que ces enfants vont faire le travail même s'il n'est pas là. Gloire au Seigneur. Pour un dernier mot de la fin pour le ministère de votre épouse. Mon épouse, ma chocolate, tout ce que je peux dire, le Seigneur est bon à son égard pour ceux-là qui veulent bénéficier. On est toujours vivant parce que là, beaucoup de gens croient qu'on n'existe plus, on n'a plus la grâce, on n'a plus les dons. Hein. Non, nous avons vu tout à l'heure et nous avons été emportés par le vent de Saint-Esprit. Beaucoup de gens croient qu'ils disent ils sont finis ces vieux-là. Mais or, quand tu entends les vieux parler, ils disent oh, vieux, tu es toujours vivant. Je suis toujours vivant. Mais c'est à vous de profiter pendant qu'on est là. Amen, amen, tu vois, amen. parce que c'est un manteau. Les manteaux, pour en avoir, il faut payer le prix. Hein. Amen, amen. Tu vois, les manteaux, c'est pas, on ne les donne pas comme ça. Les manteaux, il faut que tu vois la poussière. Élie a dit à Élisée, si tu me vois monter. Oh, pendant que les chars passaient dans le désert, il y avait une poussière que tout un chacun était obligé en Israël de protéger ses yeux. Mais la condition, si tu me vois monter. C'est-à-dire, pendant que les chars tournaient, il y avait la poussière, mais Élisée ne devrait pas fermer les yeux. Il faut qu'il voie et le Père monter. C'était ça la condition. Gloire au Seigneur. Donc, sur ces, nous quittons, nous bloquons cette émission par rapport à cette révélation, de rester toujours éveillé et de pouvoir obéir aux instructions divines pour pouvoir voir la gloire de Dieu. Nous bénissons la présence de notre docteur Anthony Maubejo. C'est un plaisir partagé que nous venons de vivre en ce lieu. Je crois que ce témoignage vous a plu et vous a édifié. Et nous devons écouter ces genres de personnes qui sont pour nous un modèle pour pouvoir transmettre aux générations futures. Nous bénissons l'initiative de Révérend Pasteur Serge Agouetti pour nous avoir permis ces locaux et cette chaîne pour pouvoir transmettre. Love you, mon fils. Merci. Et nous bénissons aussi fier de toi. Votre épouse, maman Annie Maubejo, pour sa fidélité, son attachement au ministère, qui continue toujours à vous soutenir. Nous bénissons aussi sa grâce et son ministère. Merci à tous nos téléspectateurs de l'église CDAU. Merci à l'évangéliste fidèle pour la mission. Merci pour notre caméraman, technicien, notre frère Joël, qui est en train de monter en puissance. Et je crois que prochainement, vous allez encore voir ces images qui seront bien rassurées. Et nous bénissons tout le monde. Et sans oublier l'église CDAU, les fidèles abonnés de la chaîne CDAU TV. Et nous vous aimons beaucoup. Restez toujours branchés, connectés. Et je crois que le Seigneur vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse. Amen.